Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai à cœur une réflexion à partir de deux versets du premier chapitre du Deutéronome. Dans ce texte, Moïse est alors assez âgé et cela fait 40 ans qu'il voyage dans le désert avec le peuple hébreu afin de le conduire en terre promise. Et pourtant, Dieu l'invite à passer la main. Et dans ce contexte, il demande à Moïse une chose en particulier à l'égard de Josué. Nous allons le lire, donc les versets 37 et 38 donc de Deutéronome 1. Tu n'entreras pas dans ce pays. Par contre, ton serviteur Josué, fils de Nun, y entrera. Affermis son courage, car c'est lui qui amènera Israël à posséder la terre. On peut l'imaginer, la frustration de Moïse a dû être immense quand il a entendu cette parole du Seigneur. Il a été choisi pour conduire Israël dans son périple. Il a dû supporter tous les caprices et leurs révoltes. Plusieurs fois, il a été pris à partie simplement pour avoir accompli son travail de berger du peuple. À vue humaine, il était celui qui méritait le plus d'entrer, le premier sur cette terre promise où coule le lait et le miel. Cette sentence de Dieu nous étonne d'autant plus que la raison apparente derrière ce choix est que Moïse a frappé le rocher de son bâton plutôt que de laisser Dieu faire jusqu'au bout. Ça se trouve en Nombre 20, versets 7 à 12. À cette occasion, en fait, Dieu avait vu les motivations du cœur de Moïse qui, en réalité, avait manqué de foi devant tout le peuple dont il avait la charge. Mais dans cette histoire, la justice de Dieu nous paraît si sévère. Certainement parce que nous ne mesurons pas toujours l'intensité de nos offenses à son égard. Mais n'est-ce pas justement à cause de nos offenses que Jésus a subi le terrible châtiment de la croix afin que nous soyons épargnés? En réalité, certes, Moïse n'est pas entré en Canaan avec le reste d'Israël. Toutefois, dans sa grâce et son amour, Dieu l'a accueilli dans une autre terre promise, à savoir son royaume céleste. Sans quoi, nous n'aurions pas ce fameux récit de la rencontre entre Jésus, Élie et Moïse, décrit en Marc 9 et les passages parallèles chez Matthieu et Luc. Ah, il est vrai, les projets de Dieu souvent étonnent, désarçonnent et nous questionnent sur nos besoins et nos attentes, surtout quand nous semblons être arrêtés dans notre élan sans comprendre pourquoi. Le petit extrait lu en Deutéronome nous parle finalement d'une transmission de témoins. Dans une course relais, le témoin est l'objet qui est donné d'un coureur à un autre pour finir la course. Dans ce type de course, c'est plutôt le bâton témoin qui fait la course et un peu moins les coureurs, puisqu'aucun d'eux ne parcourt toute la longueur et que seulement un seul passe la ligne d'arrivée. Dans notre marche avec Dieu, nous sommes nous aussi des coureurs à qui est confié un témoin. Plus précisément, un témoignage à transmettre au suivant. Dans une course relais, le coach choisit avec soin l'ordre de passage de ses coureurs, et cela en tenant compte des qualités propres à chacun. Notre coach à nous, c'est Dieu. Il choisit avec soin les personnes pour être à la bonne place, de sorte à transmettre au mieux le témoignage de la bonne nouvelle de génération en génération. On ne reçoit une tâche ni trop à l'avance, ni trop longtemps, mais toujours selon l'infinie sagesse du plan de Dieu. Pour accompagner le peuple d'Israël hors d'Égypte, il fallait un homme sage, patient, très patient, à l'écoute, persévérant. Dieu a choisi Moïse, son meilleur champion pour cette tâche. À présent, il faut un homme différent, peut-être plus impétueux, plus dynamique pour la suite du chemin. Dieu demande donc à Moïse de passer le relais à Josué pour continuer la course. Toutefois, il lui demande un passage de témoin avec la manière. Moïse aurait pu être irrité de ne pas pouvoir aller plus loin alors qu'il était encore très en forme, irrité de voir la direction confiée à un petit jeune. Et avec cette irritation, il aurait été tentant de refuser d'assurer une bonne transmission et une transition. Or, le Seigneur lui demande de ne pas se laisser prendre par cette irritation, mais de lui faire confiance et d'encourager Josué, le petit jeune, pour la suite. En fait, qui mieux que Moïse pouvait assumer
assurer ce rôle de transmission de témoin et d'encouragement pour celui choisi par Dieu afin de poursuivre cette mission difficile. Tous ceux qui ont expérimenté la charge d'une tâche sont les mieux placés pour donner cet encouragement à la personne qui succède dans cette même tâche. Dans notre vie chrétienne, à certains moments, nous sommes appelés à nous lancer dans la course. À d'autres moments, nous sommes appelés à passer le témoin. Grâce à la sagesse de Dieu, nous sommes la bonne personne à un moment donné pour participer à son projet de salut. Toutefois, ce projet dépasse notre seule personne. Il est normal d'y entrer quand c'est notre temps. Il est tout aussi normal de pouvoir confier la suite dans les meilleures conditions au suivant quand notre temps est révolu. Tout comme Dieu a demandé à Moïse de préparer Josué en le fortifiant, en l'encourageant pour la tâche qu'il aurait à accomplir bientôt, il est important que nous ayons également cette attention pour les personnes qui nous suivent. Par exemple, dans l'Église, il est impératif que les générations plus âgées encouragent les générations plus jeunes afin qu'elles soient mieux préparées quand leur moment viendra, et il viendra assurément. Il est impératif de soutenir et d'encourager ceux qui sont appelés à s'engager dans telle ou telle tâche. Quand nous pensons au développement de l'Église, il ne faut pas regarder uniquement à son dynamisme présent, mais aussi à cette nouvelle génération qui aura la charge prochainement de maintenir ce dynamisme. Il faut lui insuffler du courage, de la force pour entrer dans le projet de Dieu. Prier pour le salut de nos enfants, c'est assurément indispensable. En outre, n'oublions pas non plus de prier afin qu'ils reçoivent de notre part le courage et la force nécessaires pour continuer la course avec le témoignage qu'il leur est transmis. En priant ainsi, nous aurons non de la tristesse à lâcher prise sur nos prérogatives, mais plutôt de la joie à les voir assumer des engagements avec des forces nouvelles pour aller plus loin. Merci pour votre écoute et à bientôt!